Alors on a voulu cette veillée, ce temps de prière avec la Vierge Marie au 1er décembre, un an après l'appel qu'on a reçu d'aller avec les Gilets jaunes, d'aller marcher, d'aller prier avec eux, de prier dans les rues de Paris. Et donc ici on est à Morhange, donc dans le 57 en Moselle, et on va se retrouver avec quelques chrétiens, quelques Gilets jaunes peut-être, pour prier, pour porter dans la prière tout ce qui fait bien le mouvement et puis la situation de notre pays. Et quand le Père parle d'un appel, c'est vraiment un appel qui a été reçu dans la prière et on a été les premiers surpris. On a discuté longuement pour essayer de voir si c'était un vrai appel spirituel. Et en fin de compte, on a pensé que oui, mais même là, le Père pouvait pas se rendre disponible, mais sa voiture est tombée en panne la veille, tard le soir, devant chez moi, ce qui fait qu'il était coincé et il a pu se libérer. On a vraiment senti la main de Dieu, la présence de Dieu et la présence de Marie aussi, qui nous a accompagnés tout au long de cette mission. En fait, ce qui s'est passé, c'est que entre le 1er décembre et le 8 décembre, la situation était très, très conflictuelle, très difficile au niveau social en France. Et cet appel, c'était vraiment un appel spirituel, puisqu'on annonçait qu'il y allait peut-être avoir du sang, que ça allait être une situation vraiment très conflictuelle. L'appel que des prêtres puissent aller bénir les rues de Paris, bénir les Gilets jaunes, discuter, écouter, et en même temps un appel très fort à la paix et à la justice en même temps. Donc c'est dans le psaume, justice et paix s'embrassent, et c'est vraiment ça qu'on a voulu transmettre comme message. Et dès qu'on est arrivé sur place, vraiment, jusqu'à la minute d'avant, on pensait qu'on était fous. On entrait dans une zone où on prévoyait de la violence terrible peut-être, et on venait avec nos bénitiers et nos chapelets et nos soutanes, mais dès qu'on est arrivé, on a senti qu'on était là où il fallait être. Les gens venaient à nous, le Père a béni un groupe de CRS, il y en a qui ont fait le signe de croix, il a béni des journalistes, il a béni des manifestants qui venaient à nous, et vraiment tout le monde, vraiment quasiment tout le monde avait le cœur ouvert et nous a accueillis les bras ouverts. Voilà, et puis par la suite, on est revenu semaine après semaine jusqu'au mois d'avril. Et on a pu, là, à ce moment-là, non seulement bénir, mais aussi rencontrer les gens, discuter avec des gens très 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 différents. Et il faut dire, des amitiés se sont créées, des liens même presque fraternels qui se sont créés. Et pour nous, c'était important, après un an, de marquer ça spirituellement, puisque aujourd'hui, maintenant, moi je suis personnellement en Moselle, mais de marquer le coup spirituellement en disant, voilà, depuis un an, vous avez peut-être été déçus, il y a eu de la violence, c'est vrai, contre vous, mais aussi par certains de ceux qui étaient là pour manifester. Dire aussi à ceux qui étaient là au début et qui sont partis parce qu'ils avaient peur, que tout ce mouvement-là, il y a quelque chose de sain dedans, même s'il y a des violences, parfois minoritaires. Le Seigneur voit vos désirs, le Seigneur voit vos aspirations à de la liberté avec de la solidarité aussi, de la fraternité. Et surtout, si vous voulez gagner un jour, il s'agit de regarder en haut en fait. Il s'agit de regarder le Seigneur qui est le Sauveur et qui peut faire vraiment avancer les choses au-delà de ce que vous pouvez même imaginer et au-delà de vos attentes et de vos désirs. Et donc aujourd'hui, on vient pour prier avec cette icône qui nous a accompagnés. Peut-être tu pourras dire quelque chose. Prier avec cette icône. Prier la Vierge Marie pour qu'elle continue de porter les aspirations du peuple de France, de la France, pour de la liberté, de la justice. Et voilà, donc on a invité largement ceux qui voudraient venir prier avec nous. L'histoire de cette icône, c'était une surprise comme beaucoup de choses qui se sont passées dans cet apostolat. On l'a prise, j'ai une intuition spirituelle qu'il fallait l'avoir avec nous. Et en fait, le premier jour, quand on est arrivé, il y avait une situation très tendue. Et dès que je l'ai prise en main, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et en effet, on a vu qu'une paix s'installait. Et c'est pas juste nous qui le constataient, mais on avait des laïcs qui étaient avec nous,
qu'on avait demandé de venir pour la sécurité au cas où il y avait de la violence, nous disaient vraiment, dont un qui était athée, un ami athée à moi, nous a dit « ça marche ce que vous faites, les gens se calment, ils sont rassurés ». Et on a vraiment senti que ça venait en partie de cette icône qui diffusait une sorte de paix mariale, qui touchait les cœurs des gens. Et donc ce qui fait, on l'a porté pendant tous les cortèges, pendant les 11 fois où on est allé ensemble. En tout, on est allé 12 fois. Et à chaque fois qu'on allait, il se passait des choses très très belles avec. Alors on la met vraiment au centre de nos prières, à cette intention. Ce qui était très beau, c'est peut-être des détails, mais en fait visuellement c'était très fort, c'était de voir que de temps en temps il y avait des gens qui venaient l'embrasser au cœur de ces défilés parisiens, gilets jaunes qui pour beaucoup étaient dans leur imaginaire d'une violence extrême. On voyait ces gens qui venaient s'incliner ou faire un geste auprès de la Vierge Marie. Notre démarche était aussi accompagnée du chapelet. Voilà, soit on discutait avec les gens, soit quand on discutait pas, on priait. Et on a senti, voilà, globalement, vraiment une paix. Alors c'est vrai qu'il y a eu ceux qui ont cassé, mais qui sont extrêmement minoritaires, en tout cas dans ce qu'on a pu voir. Aujourd'hui, voilà, le mouvement continue. Il y a des incertitudes sur l'avenir. Et entre le premier anniversaire des Gilets jaunes et puis la grève générale qui s'annonce le 5 décembre, je crois que c'est vraiment un bon moment pour prier, pour dire au Seigneur, voilà, regarde ces gens, regarde ceux qui sont parfois dans le désespoir, regarde ceux qui sont mutilés aussi, parce que beaucoup de gens qui ont été mutilés, regarde ceux qui sont fatigués, qui sont dans la lassitude, eh bien, aide-les à avancer et à se tourner vers toi pour obtenir justement cette paix qui va faire vraiment, mais durablement, avancer les choses.